Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Au sommaire, trêve de polémique sur un quelconque troisième mandat qu'on attribue au président Patrice Talon. Le porte-parole du gouvernement en parle lors de son entretien exclusif accordé à nos confrères de New World TV. 5 jours après le démarrage du jeûne musulman, les chrétiens catholiques leur emboîtent le pas. À suivre dans cette édition, la célébration eucharistique qui a consacré le mercredi des Cendres à l'église Bon Pasteur de Kadjeon. Et puis hors de nos frontières, signature sous Soudan de la constitution de transition entre les forces de soutien rapide et leurs alliés. Les détails en fin d'édition. Merci de votre fidélité. Le dauphin du président Patrice Talon reste inconnu pour le porte-parole du gouvernement, tout Béninois remplissant les critères d'un candidat à la présidentielle de 2026 est aujourd'hui un potentiel dauphin du président Patrice Talon. C'est ce qu'on retient des propos de Wilfried Léandre Hongwedji lors de l'entretien exclusif que le porte-parole du gouvernement a accordé à nos confrères de New World TV. Les dauphins, c'est tous les Béninois. Aujourd'hui, c'est tous les Béninois qui remplissent les conditions pour être président de la République. Mais le président, à un moment donné, il portera son choix sur son remplaçant. Évidemment, puisque s'il y a 12 millions de dauphins, il y en a un seul qui s'assierait sur le siège le moment venu. Donc, à l'intérieur de tous les potentiels, il finira avec les partis qui forment la majorité présidentielle aujourd'hui, il finira par faire le casting qu'il faut pour proposer au peuple béninois quelqu'un qui irait à la conquête du pouvoir pour prolonger la dynamique qui est en cours actuellement et faire en sorte que le progrès, le développement qui a commencé, que nous voyons, demeure même au-delà du président Talon. Mais de qui il parle souvent, à qui il fait appel régulièrement? Il ne m'a pas encore fait la confidence de me dire à qui il pense. Donc, occasion pour Wilfried Léandre Hongwedji de rassurer également l'opinion publique du départ effectif du président Patrice Talon à la fin de son deuxième et dernier mandat, même si ce dernier n'a pas encore choisi celui qui va le succéder au palais de la Marina. Écoutons à nouveau le porte-parole du gouvernement. C'est 2 mandats, pas plus. La Constitution qui a été révisée en 2019, à un moment où l'Assemblée nationale était composée de députés entièrement acquis à la cause du président Talon. 100% de députés. C'est ce que vous avez appelé l'Assemblée monocolore. Après le boycott des législatives de 2019 par l'opposition, 2 partis qui soutiennent le pouvoir se sont retrouvés à l'Assemblée. Ce sont ces partis, entièrement acquis à l'action du président Talon, qui ont conduit une révision sous la houlette du président Talon lui-même et dans laquelle, au lieu de lever le verrou de la limitation des mandats, on l'a plutôt corsé en disant qu'au Bénin, nul ne peut, de sa vie, effectuer plus de 2 mandats de président de la République. Mieux, on a ajouté que la révision qui est intervenue n'instaure ni une nouvelle République, ni une nouvelle Constitution, pour que le débat soit définitivement clos au Bénin. Donc, il n'y a pas de en principe. C'est le deuxième et le dernier mandat. À supposer même qu'il y ait une nouvelle Constitution ou une nouvelle République. Le fait de dire que nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats au Bénin solde le débat. Donc pour nous, il n'y a pas de en principe. Le président Talon effectue en ce moment son second mandat, ça veut dire le dernier, et dans 15 mois, vous aurez le bonheur de constater que le Bénin aura vécu une nouvelle alternance pacifique où un président élu passe ses 2 mandats et transfère le pouvoir à son successeur dans la paix et avec les vœux de réussite qui conviennent. Même si le TOFA l'invite, exceptionnellement, à ajouter un 3e mandat. Moi, je n'ai pas noté que le TOFA invite le président Talon à faire un mandat au-delà de celui-ci. Et le TOFA, ça n'est pas la Constitution. J'entends cependant des concitoyens, quelle que soit leur obédience, parce qu'on entend davantage dans les médias, sur les réseaux, certains qui sont de la majorité présidentielle, mais on entend les populations à la base demander est-ce qu'il n'est pas possible que le président fasse un nouveau mandat, et je parle des populations qui sont satisfaites du bilan parce que, à l'arrivée, leurs attentes sont plus comblées qu'elles ne l'espéraient. Beaucoup n'espéraient pas que le Bénin ferait autant de progrès sous le président Talon. Mais malgré ces appels-là, la constitution béninoise, elle sera respectée.
le président Talon passera la main à son successeur pour le bien du pays et nous resterons un exemple de démocratie et de développement sur le continent. Les catholiques ont célébré hier le mercredi des cendres, marquant l'entrée en carême et dans le cycle pascal. Les fidèles de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, comme ailleurs dans le monde, ont accompli ce rite. Clémence Tonoucoin pour le compte rendu. Traditionnellement considéré comme jour de pénitence pour les chrétiens, le mercredi des cendres marque l'entrée dans le temps liturgique du carême. C'est une période au cours de laquelle l'Église fait mémoire des 40 jours que Jésus a passés dans le désert. Chacune des célébrations du jour à la paroisse Bon Pasteur de Cotonou a mis l'accent sur la signification du rite communautaire des cendres et du temps de carême. Le carême est un temps de retour au Père, un temps de marche vers Dieu. Et qui parle de carême, parle de Pâques. Et donc, ce temps de carême est un temps de préparation à ce mystère de passion, mort et résurrection. Un temps qui nous prépare à aller dans le mystère pascal. Le mercredi des cendres, c'est le premier jour de temps de carême, donc qui commence le carême où pendant 40 jours, nous allons essayer de redevenir plus humains, c'est-à-dire plus à la ressemblance de Dieu. Nous allons essayer d'être humains entre nous, d'être plus solidaires, plus fraternels, plus accueillants et de nous aimer les uns les autres. Et justement, pour que nous puissions prendre conscience de notre fragilité, nous commençons par le mercredi des cendres. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Convertis-toi et crois à la parole de Dieu, crois à la bonne nouvelle. Tout au long de ce temps liturgique, les chrétiens sont appelés à la pratique de l'aumône envers les personnes dans le besoin, de la prière et du jeûne. Selon le père Hubert Kedowide, le jeûne, au-delà d'une simple privation de nourriture, est une discipline du corps pour sauvegarder l'esprit. Si ce n'est pas le corps que le diable prend le dessus, en disciplinant le corps, nous sauvegardons notre esprit dans son intégrité. C'est pour cela que pendant tout le temps, c'est à l'esprit en nous de commander le corps. Pour dire, je ne te donnerai pas tout ce dont tu as besoin. Tu as besoin de manger, mais je ne te donnerai pas ça aujourd'hui. C'est-à-dire, l'esprit prend autorité sur le corps et permet de priver le diable de ce qui est son armement le plus puissant pour nous égarer. C'est pour cette raison que ne pas manger, ne pas boire de l'alcool, ne pas se donner au plaisir du monde, c'est simplement une discipline de l'esprit pour être intégralement celui qui commande l'être entier. Et ça doit être comme ça pendant tout le temps et au-delà du temps de carême. Que cet exercice pendant 40 jours nous donne vraiment définitivement l'autorité sur notre corps. Pour rappel, c'est le pape Grégoire Ier qui a institué aux alentours de l'an 591 la coutume de consacrer au service divin les cendres des rameaux de l'année précédente et de tracer avec ces cendres une croix sur le front des fidèles. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, a reçu hier une délégation de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Les discussions ont porté sur une collaboration étroite entre l'Assemblée nationale et les organisations médiatiques pour une presse viable, responsable, libre et de qualité. Ulrich Vital Arotondi, président de l'ODEM, a présenté les activités en cours et les défis rencontrés, sollicitant le soutien de l'Assemblée nationale pour l'actualisation du code de déontologie. Le président de l'Assemblée nationale a promis de travailler avec l'ODEM pour renforcer la qualité de la presse béninoise.
Actualité en dehors du Bénin, les forces de soutien rapide FSR et les groupes alliés ont signé ce mardi une constitution de transition au Soudan qui les rapproche de la mise en place d'un gouvernement parallèle. Les détails avec nos confrères de Africa News. C'est une signature qui marque une nouvelle étape dans le conflit qui déchire le Soudan depuis près de 2 ans. Les forces de soutien rapide et leurs alliés ont signé ce mardi une constitution de transition qui les rapproche de la mise en place d'un gouvernement parallèle. Le nouveau document établit formellement un gouvernement et trace les contours de ce qu'il décrit comme un État fédéral et laïque divisé en 8 régions. Il prévoit une charte des droits fondamentaux donnant aux régions le droit à l'autodétermination si certaines conditions ne sont pas remplies. Il appelle également à la création d'une armée nationale unique dont les signataires constitueraient le noyau. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre application Eden TV Diaspora FM. Portez-vous bien.